Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le festival de bande dessinée emblématique de Lausanne revient pour sa 18e édition. C'est du 15 au 28 avril. Investissons le quartier de la Gare pour 2 semaines d'événements culturels animés. Cette année, c'est le célèbre artiste suisse Tom Tirabosco qui sera l'invité d'honneur. Le festival proposera une programmation riche avec une dizaine d'expositions, 2 week-ends festifs et des soirées hautes en couleurs. Le premier week-end mettra en vedette la thématique de cette année, l'humour, qui sera célébré tout au long de l'année, tandis que le deuxième week-end sera dédié à la Belgique, pays invité de l'édition. BDphil promet ainsi une édition exceptionnelle, un grand cru, comme on dit, alliant tradition et innovation dans un cadre festif et créatif, confirmant sa place de rendez-vous incontournable pour les amateurs de bande dessinée en Suisse et au-delà. On en parle ce matin avec Léonore Porchet, co-directrice de BDphil. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bon, ça va. Après ça, je pars tout de suite à la fin du montage des expositions, mais ça va bien. Vous êtes dans les préparatifs. Les derniers préparatifs. Les derniers préparatifs. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin pour parler bande dessinée et pas politique. Absolument, c'est ma deuxième casquette. Voilà, votre deuxième casquette que vous appréciez depuis maintenant 2. C'est la deuxième année que vous êtes co-directrice. C'est ma deuxième édition avec Gaëlle Coavalive à la direction de BDphil, ouais. Voilà. Absolument, avec beaucoup de plaisir. Et cette deuxième édition s'annonce plutôt bien, on l'a dit. C'est un grand cru qui s'annonce avec l'humour, la Belgique. Ce sont notamment les thématiques que vous nous réservez, que vous nous avez préparées pour cette édition 2024. Oui, avec la nouvelle version, on va dire, Coavalive Porchet de BDphil, on a choisi de mettre toujours en avant, comme ça a été fait longtemps, un invité ou une invitée d'honneur. Et donc, après Pénélope Bagieux l'année passée, c'est le Genevois Tom Tirabosco cette année, qui met beaucoup l'accent sur son engagement pour la nature et l'environnement. Et puis, on a un pays invité maintenant, c'est la Belgique cette année. On se réjouit beaucoup parce qu'évidemment, c'est un grand pays de la bande dessinée. On n'a pas besoin de les citer, Tintin, Spirou, etc. Mais c'est aussi une nouvelle vague, très contemporaine. Et c'est elles et eux qu'on invite. Il y a presque 15 artistes belges de la vague contemporaine de la bande dessinée qui viennent au festival. Et puis cette thématique annuelle autour de l'humour on commence là en avril et puis on finit en novembre. Ouais, alors justement, comment ça va se passer ça ? Parce que c'est l'ouverture finalement des festivités autour de l'humour. Alors c'est très bien. Et l'humour va rester toute l'année à Lausanne, c'est ça, avec ce principe ? Comment ça va se dérouler concrètement ? Alors, on a, autour de cette thématique, on a 3 expositions, plus tout un programme tout au long de l'année. Donc là, on a 2 semaines de festival avec une exposition qu'on fait notamment en collaboration avec Couleur 3 et les humoristes de Bon Bah Voilà. On salue au passage de nos confrères. Exactement. Donc on a cette exposition pour laquelle on a commandé plus de 20 œuvres à des artistes de bande dessinée en collaboration justement avec cette web-série Bon Bah Voilà. Et puis ensuite, on a une grande exposition en plein air dans la ville de Lausanne autour de la thématique bande dessinée et humour. Qu'est-ce que ça dit de la société, en fait ? Qu'est-ce que ça dit de la bande dessinée ? Qu'est-ce que ça dit de l'humour ? Et puis, un grand concours qui est encore ouvert jusqu'en juin pour toutes les personnes qui n'ont encore pas publié. L'idée, c'est vraiment de soutenir les primo-artistes, on va dire, les personnes qui la relèvent, en fait, les personnes qui souhaitent commencer. Et puis, on a en plus une rencontre autour de la traduction en bande dessinée et humour, parce que c'est très difficile en juin. On a quelque chose avec Lausanne à table. On a quelque chose avec l'Université de Lausanne, le PFL. Enfin voilà, on travaille avec beaucoup de monde autour de cette thématique de l'humour. L'idée, c'est vraiment de questionner sa place dans la société. Donc on réunit plusieurs choses, l'humour, la BD, on a entendu la gastronomie, plein de choses. Finalement, tout ça fait qu'un. C'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est ça ? Oui, et puis en fait, la bande dessinée, c'est un art entier, mais qui est tellement particulier en étant à la fois du texte, du dessin, le mélange des deux. Et puis c'est aussi un art qui est commercial, en fait, qui rentre directement dans la maison des gens. Il y a tellement de personnes qui me disent « Ah oui, j'ai une immense collection de bandes dessinées ». Et donc, en fait, ça remplit nos vies et ça dit quelque chose de notre société. Et c'est aussi ça qu'on a voulu montrer avec BDphil. C'est vraiment que la bande dessinée, elle nous nourrit. C'est un art qui est
très évocateur, qui peut être très beau, très touchant, mais qui peut aussi parfois être questionnant sur la société. Et c'est ça qu'on a aussi voulu montrer et utiliser finalement. Et c'est un objet qu'on garde, qui traverse les générations avec nous, hein, souvent en tout cas. Absolument, les collections, elles s'héritent, et puis elles se grandissent. Au festival, on a une librairie, un village éditorial, un village de micro-édition, des bouquinistes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent au festival, parfois même que pour rencontrer des artistes, acheter des livres, qui ne voient même pas les expositions. Et c'est aussi une manière qui est tout à fait légitime de profiter et de vivre la bande dessinée. Bon, ça s'annonce plutôt bien, c'est du 15 au 28 avril. J'aimerais qu'on revienne sur l'un de vos invités d'honneur, Tom Tirabosco, qui sera là. Deux mots sur cet artiste genevois, qui fait bien parler de lui aujourd'hui. Oui, alors Tom Tirabosco, c'est vraiment une figure de la bande dessinée suisse. C'est un de ces artistes qui a vraiment placé la bande dessinée suisse contemporaine sur la carte du monde. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a un style qui est tout à fait particulier. Il fait ce qu'on appelle du monotype, c'est-à-dire qu'il a une technique qui ressemble un peu à la gravure, ou ça s'approche de la gravure, et qui laisse un grain très particulier sur son dessin, ce qui fait que dès qu'on voit un dessin de Tom Tirabosco, on le reconnaît tout de suite. D'accord. Et puis, il s'est beaucoup engagé pour la reconnaissance de la bande dessinée en Suisse. Il a cofondé l'ASCA, qui est l'Association des artistes de bande dessinée de Suisse. Il a aussi cofondé l'école de bande dessinée, le SBDI à Genève, qui est la première école publique de bande dessinée en Suisse. Donc, il s'est vraiment beaucoup engagé pour qu'on reconnaisse la place de la bande dessinée en Suisse. Il faut le rappeler, la bande dessinée a été inventée en Suisse. Et en fait, on l'oublie souvent et elle est souvent perdue, notamment dans les systèmes de promotion culturelle entre les arts visuels, la littérature, parfois le graphisme, parfois plein de secteurs, mais il y a rarement des secteurs spécifiques à la bande dessinée. Et c'est un des engagements de Tom Tirabosco que ce soit reconnu. Et il a réussi parce qu'on est vraiment dans une meilleure situation maintenant qu'il y a 10 ans quand il s'est engagé comme ça. Et puis, il faut aussi ajouter le fait que c'est pour Genève et la Suisse romande et BDphil un ami de longue date. On l'invite depuis, il a toujours été invité du festival. Et pour cette édition, il sort en avant-première, enfin, il offre à BDphil 2 avant-premières, son prochain livre, Terra Animalia, qui est un magnifique ouvrage conséquent où la Terre a été désertée par les humains après qu'ils en aient exploité complètement les ressources et elle a donc été réinvestie par les animaux. Magnifique ouvrage. Et puis, il ressort L'œil de la forêt, après qu'il ait reçu un prix pour cet ouvrage au Festival de Sierre, il y a de ça 20 ans. Déjà, et il le ressort exprès pour BDphil. Et donc, on a vraiment la chance d'avoir en avant-première ces 2 ouvrages au festival. Vous parliez de la bande dessinée suisse, les dessinateurs suisses, ça va, il y a des belles choses qui se font chez nous. On a des vrais talents dans la région, enfin dans la région, en Suisse, partout. En fait. Alors, on a vraiment non sellement des vrais talents, d'abord on a des vrais succès. Il faut quand même rappeler que Zepp, par exemple, qui vient d'ailleurs de vernir une très belle exposition au château de Saint-Maurice, est suisse. Genevois, Derib, Yakari, Beldilongwe, il est suisse. Causet, voilà, il y a des grandes figures, des grands succès. S'ajoute à ça toute cette génération, Tom Tirabosco, Frédéric Peters, qui ont, eux, des succès dans la bande dessinée, entre guillemets, plus indépendantes, qui sont vraiment reconnus comme des artistes qui gagnent des artistes presque beaux-arts, qui gagnent des prix dans les grandes manifestations. Rappelez aussi que le Fauve d'or d'Angoulême l'année passée, par exemple, a été donné à Martin Panchaud, un Suisse qui travaille à Zurich. Et donc, on a vraiment, une magnifique génération d'artistes suisses qui placent vraiment la Suisse comme étant non seulement le pays d'invention de la bande dessinée, mais aussi un lieu où les artistes sont très actifs et actives. On pourrait aussi citer par exemple La Bûche, qui est un collectif d'artistes de bande dessinée femmes qui est unique dans le monde de la bande dessinée. C'est des dizaines et des dizaines d'artistes féminines qui se mettent ensemble pour collaborer et publier ensemble. Et ça, c'est vraiment un exemple au-delà des frontières suisses. Ouais, c'est très bien. Donc la bande dessinée se porte bien et la relève est assurée. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça, c'est très bien. Justement, si Tom Tirabosco était avec nous sur le plateau, qu'est-ce que vous lui diriez ce matin ? Déjà, merci. Je lui dirais merci parce qu'il est d'une générosité sans limite pour cette exposition. On a énormément de plaisir à collaborer avec lui. Il nous offre beaucoup. Il s'engage beaucoup. Et puis, mercredi, on accroche ses œuvres sur les murs pour que les gens puissent les découvrir
lundi et je me réjouis infiniment de faire ça avec lui. Alors on a parlé des invités d'honneur, la Belgique est invitée, on a évoqué brièvement la bande dessinée de l'époque, enfin celle qui nous a aussi bercé de notre enfance, on pense évidemment à Tintin. Si Hergé était avec nous, ou si vous pouviez lui dire quelque chose, qu'est-ce que vous lui diriez ce matin Je pense que je l'écouterais, surtout, parce que non, il a quand même marqué mon enfance, celle de tellement de monde et celle de tellement d'artistes que j'aimerais qu'il me raconte. Ouais. Et puis un autre Belge que vous connaissez forcément, qu'on a reçu ici même sur ce plateau il y a quelques temps, Philippe Geluck. L'humour, la bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée un peu particulière, mais quand même c'est de la BD, ça reste de la BD. Ah oui, sans aucun doute. Et puis lui, il s'engage aussi énormément pour que ce soit reconnu comme tel. Ouais. Voilà, on a échangé. Il voulait venir et puis il monte un musée de la bande dessinée en Belgique. Et c'est très bien que ça se fasse. Oui, très bien. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Léonore Porcher, co-directrice de BD-Fil. Merci d'être avec nous ce matin. La 18e édition, c'est pour bientôt, c'est du 15 au 28 avril. Vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure en antenne, dans les préparatifs, tout se prépare bien. Il y a l'excitation aussi du début de la manifestation. Donc quel état d'esprit on est quand on organise un événement d'une ampleur pareille? Après l'édition de l'année passée où on avait dit on essaye tous ce dont on a envie puis on choisit après, on s'était dit on fait moins. Puis résultat des courses, on fait quand même plus, évidemment. Notamment 2 expositions supplémentaires que l'année passée. Donc on se réjouit beaucoup d'abord que les gens découvrent ce qu'on a produit pour LGE. En particulier parce qu'on a un très grand programme de médiation pour les classes. Donc on attend 3000 enfants au festival pendant 2 semaines. C'est bien ça. Les classes qui viennent, découvrir la bande dessinée, mais aussi le monde à travers la bande dessinée. Aussi, c'est une forme de lecture qui est évidemment très attirante pour les enfants. Et donc voilà, ce gros programme, je me réjouis beaucoup en fait d'ouvrir les portes à ces classes lundi matin. Là, elles sont en vacances et je suis contente que certaines d'entre elles aient décidé de la rentrée se fasse à BD-Fil. Il y a eu Polymanga il y a quelques jours. Le manga, la bande dessinée, c'est un peu aussi... Est-ce qu'il y a un peu de manga au festival BD-Fil? Parce que souvent, on ne sait pas si c'est la même touch, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ouais. Est-ce que oui, il y a quelque chose de similaire entre les deux? Alors... évidemment que le manga est de la bande dessinée. C'est de la bande dessinée, d'accord. Et nous, on est tout à fait respectueuse de cela. Polymanga fait très bien son travail de le mettre en avant. On n'a pas du tout envie de venir faire concurrence. Déjà, on pourrait pas. Un succès pareil comme Polymanga, c'est même pas ce qu'on vise. Nous, on souhaite vraiment laisser de la place à toutes les formes de bande dessinée. Et donc, on a fait le choix qu'il y ait dans chaque édition une référence à la bande dessinée asiatique, je dois dire, parce qu'il y a soit le manga, mais aussi le manhwa qui est sa version chinoise, si je dis les choses grossièrement. Donc l'année passée, notre pays invité était Taïwan, donc là on en a eu beaucoup. Et puis cette année, on a le plaisir d'accueillir Vami, qui est une artiste fribourgeoise, qui revient d'un séjour au Japon, et donc elle sort pour BD-Fil aussi. Là aussi on a une exclusivité chez Pépite Club, une très belle maison d'édition lausannoise, l'histoire de Sakana Kid, qui est en fait un manga suisse produite par Vami, et je me réjouis beaucoup. Elle commence son montage aujourd'hui d'ailleurs. J'imagine qu'elle est dans un état d'esprit d'excitation comme moi. C'est le même public, les personnes qui lisent le manga, ou c'est vous arrivez à les... Oui. Comment dire? Alors, c'est pas tout à fait le même public parce que, en francophonie, en Suisse, en Europe, en francophonie, un livre sur 4 qui est vendu, c'est de la bande dessinée. Immense succès. Mais sur ce livre sur 4, la moitié, c'est des mangas. Et c'est surtout pour les adolescents. Et donc, c'est un public en âge très spécifique de jeunes personnes. Et ces personnes lisent aussi de la bande dessinée, mais pas forcément. Et puis, nous, on a un public plus de classe, je l'ai dit, et puis de famille, en fait, parce que les parents ont aussi un intérêt de venir avec leurs enfants découvrir les expositions. Nous, on offre aussi ce grand programme de médiation et d'exposition. Chaque exposition a des textes pour les adultes, mais aussi pour les enfants, et puis des textes faciles à lire et à comprendre pour les personnes qui auraient des difficultés de lecture. Et donc, on a vraiment ce programme tout public, on va dire, qui nous permet de toucher très largement les familles, des fans de bande dessinée, mais aussi des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui sont juste curieux. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez pensé à tout le monde.
Alors j'espère qu'on Ouais, a c'est fort. pensé à tout le monde et chaque année on essaye d'ouvrir encore plus. C'est aussi pour ça qu'on fait des collaborations. Vous avez accueilli Histoire et Cité, on fait quelque chose avec eux. Oui, J'ai tout à cité Lausanne à table. On fait des collaborations avec Unisanté. Voilà, on essaie d'ouvrir largement les portes. L'année passée on a travaillé avec le Lausanne Sport. Donc voilà, on essaye vraiment d'aller amener la bande dessinée dans les mains de personnes qui ont peut-être moins l'habitude d'en ouvrir. Le 9e art à l'honneur du 15 au 28 avril à Lausanne pour le festival BDFIL 18e édition. Si vous aviez Léonore Porchet devant vous ce matin, qu'est-ce que vous... Alors j'ai déjà posé cette question, c'était avant les votations. Là, je m'adresse à la co-directrice de BDFIL. Qu'est-ce que vous lui diriez ce matin ? Oui, que de bien penser à prendre ses vacances en mai avec les longs week-ends parce qu'elle en aura bien besoin. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui ? Du plaisir et puis du succès. On se réjouit beaucoup que les gens viennent au festival. Bon, on vous souhaite tout ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci un succès à BDFIL. Et à très bientôt sur M et sur Canal+. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais on vous invite avec grand plaisir. Avec plaisir. And the media.